18h. Votre invitée Sonia Mabrouk, c'est Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Merci d'être avec nous ce matin sur Europe 1. Marlène Schiappa, pas question de porter la responsabilité du scandale sexuel qui frappe le patinage artistique. Je n'ai couvert aucun abus, s'est défendu hier le président de la fédération Didier Gaillaguet. Est-ce que c'est crédible ? Plusieurs choses. D'abord, je crois que c'est pas une question de personne. Et comme dans beaucoup de sujets, je pense qu'il faut revenir au principe avant de parler des personnes. Là, le principe, qu'est-ce que c'est ? Le principe, c'est qu'on ne peut pas tolérer, on ne doit plus tolérer en France des violences sexuelles, de la pédocriminalité. Et dès lors qu'on est informé de cela, eh bien, on doit prendre ses responsabilités. Et deuxième chose, moi, j'ai trouvé un certain nombre de propos tenus par ce monsieur assez indignes, honnêtement, notamment mettant en accusation ma collègue Roxana Maracineanu, qui fait face avec beaucoup de courage au phénomène de la pédocriminalité et des agressions sexuelles dans le monde du sport. Donc je crois qu'elle doit être soutenue et pas blâmée. Il a parlé d'une ministre moralisatrice. Justement, est-ce que là, c'est la morale qui est en train de jouer ? Une enquête administrative a été ouverte et lui plaide pour sa présomption d'innocence. Mais vous savez, c'est marrant comme le terme de morale revient rapidement dans la bouche d'un certain nombre de personnes dès lors qu'on veut lutter contre les violences sexuelles. Mais enfin, on n'est pas en train de faire de la morale. D'abord, on est en train de faire du droit. Il est interdit de procéder à des attouchements, à des abus sexuels, des agressions, des viols sur des jeunes filles, sur des jeunes garçons, sur qui que ce soit. Au demeurant, c'est du droit, ce n'est pas de la morale. C'est Nietzsche qui écrivait dans Par-delà le bien et le mal, il n'y a pas de phénomènes moraux, il n'y a qu'une interprétation morale des phénomènes. Mais c'est la justice qui doit rendre son verdict. En attendant, justement, lui se prévaut là d'une présomption d'innocence. Est-ce que c'est son droit ? C'est la justice, évidemment. La présomption d'innocence, il faut la défendre. C'est un élément fondateur de notre droit. Néanmoins, la présomption d'innocence, ça ne doit pas être un prétexte à ne rien faire. Et d'ailleurs, en droit du travail, vous pouvez très bien procéder à des sanctions disciplinaires en attendant que des procès aient lieu quand vous avez connaissance de faits manifestes. Et là, en plus, ils ont été confirmés. Les sanctions disciplinaires, Marlène Schiappa, qui viennent après une enquête administrative, c'est ce que dit Didier Gaillaguet. Mais est-ce que pour vous, pour le moment, c'est impensable qu'il reste à son poste malgré tout ? Écoutez, moi, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, ni plus ni moins. Il ne faut pas faire porter le chapeau à monsieur Gaillaguet seul de ce qui s'est produit dans la fédération de patinage artistique. Néanmoins, chaque adulte qui avait été informé de ce sujet doit prendre ses responsabilités. Et le chef, en haut de la chaîne de commandement, eh bien, prend ses responsabilités. Donc, je soutiens la demande de Roxana Maracineanu. L'onde de choc dépasse le monde du patinage puisque des athlètes de toute discipline s'élèvent pour dénoncer les violences sexuelles. Il y a une profonde prise de conscience dans le sport français. Alors j'espère qu'il y a une prise de conscience dans la société française. Vous savez, il y a quelques mois, avec la sortie du livre de Vanessa Springora, Le consentement, sur Gabriel Maznev, on a dit maintenant l'édition va prendre conscience des violences sexuelles. Là on dit maintenant le sport prend conscience de ces violences sexuelles. Je voudrais dire que ce n'est pas une question de milieu. Chaque milieu a ses propres codes et dans le sport il y a des particularités. On est en contact avec des jeunes, etc. Il y a des entraîneurs. La question du corps est centrale, de la performance. Mais je crois que c'est une question de milieu. Il y a dans tous les milieux des agressions sexuelles, des viols qui doivent être dénoncés. Vous parliez de la justice. Moi, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui auraient connaissance de ces agressions, à les signaler à la police sur arrêtonslesviolences.gouv.fr. 24 heures sur 24, des policiers, des gendarmes formés pour cela peuvent le signaler. Vous parlez d'une prise de conscience, en tout cas vous l'espérez au sein de la société, mais où est le sursaut dans le cinéma ? C'est une bonne question. D'abord, sur la prise de conscience, j'observe que le gouvernement prend ses responsabilités puisque le ministre de la Culture a souhaité que soit terminé l'argent public qui était versé à Gabriel Maznev d'une part et d'autre part, la ministre des Sports prend également ses responsabilités sur ce sujet-là. Et ça, c'est quelque chose qui doit, à mon avis, être salué. Et dans le cinéma français, moi, je considère que le cinéma français n'a pas terminé justement sa prise de conscience, sa révolution sur la question des violences sexistes et sexuelles. Les Césars ont fait beaucoup d'efforts. Il y a par exemple la parité qui a été instituée dans les équipes de jury des Césars. L'Académie des Césars avait rendu hommage au mouvement MeToo il y a 2 ans. Ça, c'est très positif. Adèle Haenel est proposée aux nominations. Le film de Céline Sciamma, Portrait d'une jeune fille en feu, qui porte un message de liberté des femmes aussi. Mais au milieu de ça, je crois qu'il est impossible, pour moi en tout cas, qu'une salle se lève et applaudisse un homme qui est multiplement accusé de viol. Une salle où se trouvera installé, alors là vous parlez de Roman Polanski, une salle où se trouvera installé le ministre de la Culture, Franck Riester, que vous venez de citer, puisqu'il sera, je suppose, c'est son rôle, lors de la cérémonie des Césars du 28 février. Si Roman Polanski reçoit une pluie de récompenses, quel message enverrait alors l'Académie et le ministre qui y sera ? Écoutez, moi j'ai toute confiance dans Franck Riester pour avoir la réaction appropriée. C'est-à-dire, il doit y être ou pas à la cérémonie ? Moi je suis pas écoutez, si vous condamnez une salle qui doit se lever pour applaudir Roman Polanski, que le ministre de la Culture y est, c'est assez paradoxal. Je ne vais pas commencer, moi, à jeter la pierre
fière à mon collègue le ministre de la Culture qui mène un combat remarquable contre les violences sexuelles dans le monde de la culture pour un fait qui ne s'est pas produit. Je ne vais pas faire de politique fiction à cet égard, mais comme je vous le dis, c'est très sincère. Je lui fais entièrement confiance parce que dès lors qu'il a eu connaissance de faits de violences sexuelles dans le monde de la culture, il s'est immédiatement mobilisé avec une grande détermination et il défend la liberté de création avec autant d'énergie et de détermination. Pas de censure, dit-il, pas de censure. Bien sûr, alors, mais moi non plus, je n'appelle pas à la censure. Alors, les 1,5 million d'entrées justement pour le film de Roman Polanski, vous ne leur jetez pas la pierre, ce public-là? Mais pas du tout, chacun est libre de ses choix. Il peut se lever et applaudir aussi le film. Écoutez, je n'appelle pas à la censure, je n'appelle pas au boycott, je demande simplement quel est le message qu'on adresse aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Et je crois qu'il y a là un message paradoxal. Vous savez, quand on a subi soi-même, et sans doute autour de cette table où les gens qui nous écoutent le savent statistiquement, quand on a subi soi-même des violences sexuelles, c'est assez douloureux de voir que la parole des victimes est systématiquement remise en cause et qu'il y a davantage de soutien apporté à l'homme qui est accusé de viol, toute chose étant conservée par ailleurs. Accusé, là encore, il y a le code pénal et le code moral, vous disent certains. Le milieu du cinéma, d'ailleurs, Dominique Besnéard nous dit mais il faut arrêter de parler. Ce n'est pas le café du commerce des Césars. Mais Dominique Besnéard a le droit de dire ce qu'il veut. On est en démocratie, on a le droit d'avoir un désaccord. Moi, je crois, j'ai vu ses propos. Je crois que dire, quand on dit qu'on fait du féminisme, dire aux femmes de se taire quand elles dénoncent des violences sexuelles, je trouve ça un peu curieux. Mais j'ai beaucoup de respect pour Dominique Besnéard. J'adore la série 10%. Il me semble qu'il est à l'origine de cette série. Donc encore une fois, voilà, soyons dans la nuance de chacun. Moi, je porte des combats. Manifestement, la méthode, en tout cas, où l'objectif n'est pas partagé par tout le monde. Il y a les violences sexuelles, évidemment, qu'on dénonce tous. Il y a aussi les mutilations sexuelles. Il ne faut pas l'oublier. C'est la journée mondiale contre ces mutilations sexuelles. Et vous avez lancé, en tout cas, vous allez accompagner une étude importante d'ampleur sur ce sujet majeur. Absolument. Nous commandons aujourd'hui une étude à 2 chercheuses de l'université de Nice et de Paris 1, Marie Léclingan et Armelle Andro, qui vont travailler sur la question de l'excision parce qu'en France, on a beaucoup de mal à obtenir des chiffres très clairs. Certains disent qu'il y aurait 60 000 femmes qui vivraient excisées, d'autres disent qu'il y en aurait 200 000. Et donc on a besoin de savoir exactement qui sont ces jeunes filles, ces femmes, est-ce qu'elles ont été excisées en France ou à l'étranger, ce qui est interdit dans les 2 cas. Je précise que procéder à une excision, même en dehors du sol français, sur une citoyenne française, quel que soit son âge, c'est passible de poursuite. Donc je crois qu'il est important pour nous d'avoir des chiffres et de quantifier ce phénomène. Et on va suivre évidemment cette étude et ses conclusions. Les féministes, Marlène Schiappa, elles se battent sur ce sujet, c'est très important. Dont acte, il faut les soutenir. Où sont-elles quand il s'agit de défendre la jeune Mila, menacée de mort, objet d'appel au viol et d'injures sexistes et homophobes? Où sont les associations féministes LGBT? Vous les avez entendues, vous? Parce que moi, je prête l'oreille, je les entends pas. Alors, très honnêtement, j'ai entendu ce matin une déclaration de Rokhaya Diallo qui condamnait le harcèlement Elle parle en son nom, c'est bien. Mila. Mais je parle des associations féministes que l'on connaît, celles qui sont reconnues, LGBT, où sont-elles? Oui, bien sûr. Après, moi, vous savez, en tant que membre du gouvernement, j'essaye de... Et vous le regrettez, j'imagine. C'est pas mon rôle de jeter l'opprobre. Vous savez, je vais faire un parallèle. Au moment des agressions sexuelles et des viols de masse à Cologne, il y avait un grand silence dans les associations féministes qui disaient on ne veut pas, dans certaines associations féministes, pas toutes, qui disaient on ne veut pas jeter la pierre à des réfugiés, la vie est déjà difficile pour eux, etc. Moi, la condition de la personne qui harcèle ou qui agresse ou qui viole ne m'intéresse pas. Sa nationalité, sa religion, son caractère ne sont ni des circonstances atténuantes ni des circonstances aggravantes. Tous les harcèlements, toutes les agressions sexuelles, tous les viols doivent être condamnés avec la même force par tout le monde. Et effectivement, j'aimerais qu'il y ait un peu d'unanimité pour trouver intolérable qu'on menace de mort une jeune fille de 16 ans. Ça me semble quand même pas incroyable. Marlène Schiappa, est-ce que c'est bien vous qui avez alerté le président sur la lourde erreur autour du congé parental pour enfants décédés? Alors moi, j'ai un principe, c'est que je ne fais pas état publiquement des échanges que je peux avoir ou avec le président ou avec qui que ce soit à l'Élysée. Ça vous avait choqué, évidemment. Je me suis exprimée. Moi, ce que je dis, ce que j'ai à dire, je le dis ouvertement. Et je me suis exprimée sur BFM TV à cet égard. Et des mesures, d'autres mesures ont été lancées. Il y a 2 ministres qui ont reçu les associations qui travaillent sur la question du deuil périnatal, qui est un vrai drame. Moi, j'ai présidé 10 ans un réseau de 15 000 mères actives. On a beaucoup travaillé sur ce sujet. Et voilà. Et j'adresse un message de soutien à toutes les personnes qui ont vécu cela. C'est évident, mais on verra et qui peuvent être aussi chamboulées. Quelles seront les conséquences et les séquelles politiques? On va conclure. C'est autre chose. Je parle du congé paternité. Est-ce qu'il faut l'allonger également? Je crois qu'il faut l'allonger, oui. Avec Bruno Le Maire, on travaille sur une loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'économie. Et hier, Bruno Le Maire et moi-même, avec d'autres ministres, nous avons pris position en souhaitant améliorer le congé paternité. C'est 11 jours à l'heure actuelle.
Nous trouvons que c'est peu pour que les pères puissent s'engager dans la vie familiale s'ils le souhaitent, quand ils le souhaitent. Voilà, pour les heureux papas actuels à venir, etc. Absolument. Merci Marlène Schiappa d'avoir Merci été à notre vous. invitée ce matin sur Europe 1.